Paix et joie du Christ. Amen. Alléluia. En ce 21e dimanche du temps ordinaire année A, l'Église catholique nous fait méditer les lectures du livre d'Isaïe au chapitre 22, le psaume 137, la lettre de Saint Paul aux Romains au chapitre 11 et l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 16, 13 à 20. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Amegli. Le thème de notre méditation est « Coup d'État ou élection divine ?» Le proverbe togolais affirme « On ne peut pas monter sur un éléphant et voir ses pieds traîner par terre ». En d'autres termes, celui qui jouit des privilèges de pouvoir a du mal à ressentir les souffrances du bas peuple dans la misère. C'est en effet ce qui se passe dans la première lecture, au temps du roi Ézéchias. Shebna, le gouverneur du palais du roi, gérait mal son pouvoir. Il était le contraire d'un père pour les habitants de Jérusalem. Son autorité de garant des clés du palais servait plutôt à satisfaire ses propres intérêts au lieu de ceux du peuple. C'est pourquoi le Seigneur veut expulser ce gouverneur, le chasser de son poste, car le Seigneur du haut du ciel voit le plus humble, il reconnaît l'orgueilleux. Rappelle le psaume 137. Dans l'évangile, Simon-Pierre reconnaît la vraie autorité de Jésus. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui confie alors une mission lourde. Il lui confie la clé du royaume des cieux. Chers bien-aimés, nous connaissons le dicton selon lequel la voix du peuple est la voix de Dieu. Vox populi, vox Dei. Nous avons aussi suivi ces derniers temps comment le peuple malien, avec à la tête son armée, ont renversé le président qui se souciait plus de son pouvoir que des besoins du peuple en matière de santé, d'éducation et de distribution équitable des richesses du pays. De même que le peuple malien avait remis aux mains de leur président les clés pour assurer la bonne gestion du pays, de même, Dieu a remis aux mains de chaque homme et de chaque femme les clés pour assurer le bonheur des uns et des autres. Tout pouvoir vient de Dieu, puisque c'est lui qui tient en main nos vies. C'est lui le maître des clés et il nous confie les clés de nos vies pour que nous ouvrions des portes de bonheur, de générosité et d'amour aux uns et aux autres. À toute responsabilité, il sera demandé des comptes et notre vie est la première responsabilité. Dieu veut utiliser la vie de tout croyant au Christ pour bâtir son royaume d'amour au ciel et sur la terre. Nos vies doivent déclencher la conversion des autres et le modèle qui inspire les autres à suivre le Christ. Le bien que nous faisons a une durée éternelle. De même, le mal que nous faisons a un grand impact sur la vie des autres. Comme Pierre et ses successeurs, nous sommes l'Église d'aujourd'hui, celle qui accueille et attire en son sein les hommes et les femmes qui ont soif de quelque chose de plus profond, de quelque chose de plus grand et de plus joyeux. Ne soyons pas des clés qui ferment l'accès à la grâce divine, soyons plutôt des clés qui libèrent le cœur des hommes et des femmes. N'oublions pas les paroles du Dalai Lama. Tu es maître de ta vie et peu importe ta prison, tu as les clés. Bon dimanche et bonne journée à tous et à toutes.